Bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment paramétrer ces routes et ces requêtes afin de créer des opérations de RESTful API en Express. Les paramètres de route sont des informations que l'on indique dans le chemin d'accès à une opération vers une API. Par exemple, nous souhaiterions faire cette requête où nous accéderions à la pizza identifiée par le chiffre 3. Si l'on devait documenter cette opération, on le ferait ainsi textuellement. L'URI pour accéder à cette opération serait de ce type-là, le chemin avec un slash et ce qu'on appelle ici un paramètre de route. Ce serait une opération de type get, vu que c'est de la lecture. Et ça nous permettrait de récupérer une seule ressource parmi tous les pizzas. Au sein de Express, une fois qu'un client ferait cette requête à l'aide d'un browser, par exemple, eh bien, on souhaite récupérer cette valeur-ci au sein d'un objet. Et donc, cet objet sera donné dans rec.params et le nom ici qui sera donné à ce paramètre de route. Nous allons voir maintenant comment implémenter donc cette opération de lecture d'une et une seule pizza. Nous allons reprendre donc notre projet que nous avons mis en place lors de précédentes vidéos. Et donc ici, il s'agit d'une nouvelle opération. Donc dans une application Express, lorsqu'on a envie d'accéder à et créer une nouvelle opération, on va déjà s'assurer, si on veut bien structurer notre code, d'avoir un routeur pour donner le chemin principal d'accès à notre type de ressources. Ici, c'est des pizzas. C'est le pizza router qui va donc s'occuper de gérer ça. Si on appuie sur CTRL, on peut directement accéder au code de notre routeur ici, qui est donc dans Pizza.js. Nous allons donc ajouter une nouvelle opération. Me mettre à la suite de notre opération de lecture basique qu'on a réalisée dans la vidéo précédente. Et voici le code qui nous permet de récupérer donc un paramètre de route. Pour ce faire, il faut que au sein d'une route, donc ici vous vous souvenez, on indique la méthode HTTP, get, c'est une opération de lecture. Et là, on va mettre suite à /pizza dans le chemin pour accéder à cette opération, on va demander un paramètre qui va être récupéré ici dans l'objet par Express ID. C'est en mettant 2 points ID qu'on indique à Express que là, on va récupérer l'ID de la pizza. Ici, nous avons donc notre fonction middleware qui est ce qu'on appelle une arrow function, une fonction arrow ou flèche en français. C'est un middleware. Pourquoi ? Pour rappel, un middleware, c'est quelque chose qui agit tant sur la requête que sur la réponse qu'on va faire à la requête du client. Alors, on n'a pas insisté là-dessus dans les précédentes vidéos, mais sachez que un middleware, c'est ce qu'on appelle une fonction ou une callback. Une callback, c'est une fonction qu'on passe à une autre fonction. Vous voyez ici que get, c'est une fonction, il y a ici des parenthèses, et un des paramètres de cette fonction, c'est une fonction elle-même. Et donc, c'est le routeur qui, lors de l'appel de la fonction get, va enregistrer le middleware ici. Et c'est la magie du framework. Lorsqu'il y aura une requête du client sur le port qui est configuré dans notre application, le port 3000 par défaut, eh bien, il va appeler au bon moment cette fonction. Vous voyez ici qu'on récupère ce qui a été mis dans l'URL de la requête à l'aide de rec.params et puis ID, ce qu'on a écrit là. Ensuite,
à l'aide de programmation fonctionnelle, on peut retrouver facilement la pizza associée à l'identifiant. À l'aide de la fonction findIndex ici, on passe une fonction qui va en fait être itérée sur chaque élément de notre menu. Menu, si vous vous souvenez, c'est un tableau de pizza. Et si ici, on a une égalité entre l'ID de la pizza, qui est donc l'ID qui est donné ici, hein, et ce qu'on a reçu dans l'URL de la requête comme paramètre de route, eh bien, alors, c'est que on a trouvé la pizza correspondante. Et une fois qu'on a l'identifiant de cette pizza, eh bien, on va pouvoir renvoyer au format JSON l'élément qui correspond à la pizza trouvée. C'est ce qu'on a mis ici. Par contre, si on ne trouve pas de pizza pour cet identifiant, eh bien, on renvoie un code de statut d'erreur, une erreur 404. On verra plus en détail plus tard les différents codes d'erreur, mais disons que c'est une façon d'indiquer au client que voilà, ce qu'il a demandé n'a pas été trouvé. On va démarrer notre API pour lancer ça. On voit ici que j'ai pas sauvé le fichier. Et donc, je fais un CTRL-C et je redémarre. Voilà. Et puis, à l'aide d'un client, ici, je vais utiliser un browser, je vais contacter mon API en lui disant hey, « S'il te plaît, essaye de me donner la pizza qui a l'identifiant 3. » Et voilà ce qui se passe. Je récupère bien ici un objet au format JSON qui contient la pizza qui a l'identifiant 3. De plus, je peux voir qu'il y a une ligne en plus ici qui s'est rajoutée get/pizza3 qui est en fait ce que j'ai écrit ici où vous voyez qu'on a bien récupéré avec rec.param.id cette valeur-là. Bien, nous avons donc vu en détail ce que sont les paramètres de route. On verra que les paramètres de route sont aussi utilisés pour les opérations pour effacer une ressource, un delete, donc une requête de type delete, ainsi que pour les mises à jour de ressources, les opérations de type put ou patch. Nous allons à présent voir les paramètres de requête. Alors, dans certains cas de figure, lorsqu'on veut filtrer de l'information ou trier de l'information, par exemple, eh bien, les conventions REST nous imposent d'utiliser ce qu'on appelle des paramètres de requête. Paramètres de requête, en fait, c'est la possibilité d'ajouter des paramètres dans l'URI de la requête faite par un client. Par exemple, imaginons que nous souhaitons faire la requête qui est donnée ici, où nous souhaitons trier les pizzas par ordre de leur titre dans l'ordre ascendant, donc par ordre alphabétique. Si l'on devait documenter cette opération, eh bien, nous dirions que c'est donc le chemin pour accéder à cette opération serait le même que l'opération de lecture de toutes les pizzas. Et on indiquerait en plus, pour cette opération de lecture de toutes les pizzas, eh bien, il est possible d'avoir des paramètres de requête dont la clé, le nom de ce paramètre, c'est order, et la value, eh bien, c'est les valeurs qu'on pourrait lui passer, en sachant que les différentes valeurs ici actuellement, hein, les seules qu'on va implémenter sous Express, ce serait title pour un tri par ordre ascendant ou moins title pour un tri par ordre descendant. On a vu donc comment ici on pouvait conceptualiser la requête pour appeler cette opération. Pour récupérer maintenant la valeur qui serait donnée ici, title,
au sein de Express, eh bien, on va le faire à l'aide de l'objet rec.query. Et ici, le nom que l'on aura donné order à notre paramètre, on va le récupérer dans cet objet. Toujours dans notre routeur de pizza, nous allons donc ajouter le code pour cette opération. Je me mets donc à la fin et voici le code. Alors, première erreur qu'on fait souvent quand on écrit nos premières API, c'est que ce chemin-là est exactement le même que l'opération quand on lisait toutes les pizzas au début, où il n'y avait pas de tri. Et donc, c'est pas vu comme deux routes différentes. Si on fait une requête sur /pizza, on va arriver là, et puis cette fonction ici va terminer la communication client-serveur. Il y aura une réponse qui sera faite au client. On va jamais venir là. Donc, faut pas oublier que quand on utilise des paramètres de requête, eh bien, c'est pas une nouvelle opération, en fait. C'est juste qu'on est en train de tuner ou de rendre un peu plus complexe une route existante. Et donc ici, vous voyez que c'est toujours l'opération read all de pizza, mais maintenant, on a des possibilités de tri. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vérifie si il y a bien dans un paramètre de requête order, et s'il y en a un, on vérifie si la valeur, c'est title. Contient title, pardon. Parce que nous, on veut s'occuper de seulement lorsque la valeur vaut title sans le moins ou moins title. Dans ce cas-là, on récupère cette valeur et sinon, on dit que cette variable n'est pas définie. Vous connaissez peut-être cet opérateur, hein, le but de cet opérateur, c'est que plutôt qu'on ait une exception si un de ces objets est nul, eh bien, automatiquement, ça va renvoyer undefined. Ici, on utilise les tilts pour avoir une string qu'on peut construire à l'aide de nos variables. C'est ce qu'on appelle un template string. Et donc, on va rechercher la valeur d'order by title. Et en fait, cet opérateur ici, le double égal, eh bien, on va prendre la valeur si elle n'est pas nullish. Nullish, c'est nul ou undefined. Et si elle n'est pas nulle ou undefined, eh bien, on va prendre la valeur. Et si elle est nulle ou undefined, eh bien, on va mettre not requested. Pour dire, en fait, on n'a pas demandé de trier l'info. Alors, pour trier un tableau en JavaScript, on a la fonction sort, sur laquelle on peut passer donc une callback. Callback, c'est une fonction qui va être appelée sur chacun des éléments ici de notre menu. Et on va comparer à chaque fois ce nouvel élément par rapport à l'élément précédent. Et ça va permettre de trier le tableau. Par défaut, ça va trier le tableau dans l'ordre naturel. Alors, l'ordre naturel ici, c'est l'ordre alphabétique. Et on va regarder ensuite si on avait un moins qu'on avait mis dans la valeur de notre paramètre de requête, hein, qui est donc dans l'URL de la requête. Et s'il y a un moins, eh bien, on va faire un reverse de ce tri qui aura déjà été fait dans l'ordre naturel. Et donc, on sera dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique. Alors, ici, vous voyez qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle une shallow copy. Donc, c'est une copie peu profonde d'un menu. Pourquoi? Parce qu'en JavaScript, la fonction sort, elle met à jour directement l'objet sur lequel on appelle la fonction. Et donc, ça veut dire que si plus tard, on veut avoir un menu qui est le menu ici par ordre des identifiants et pas par ordre des titres,
eh bien, on est embêté parce qu'on aurait mis à jour nos valeurs, notre tableau de base. C'est pour ça qu'on travaille sur une copie en mettant ici ce qu'on appelle le spread operator. C'est donc un opérateur qui vient intégrer tous les éléments du menu au sein d'un nouveau tableau, parce qu'ici on a mis les crochets. Et puis on renvoie ensuite eh bien, le menu au client. Si il n'y a pas de valeur au menu, que donc le menu est quelque part non défini, parce qu'on n'est pas passé dans ces conditions, eh bien alors on renvoie le menu par défaut, qui est donc le menu trié là simplement par ordre d'identifiant. Alors ici, je viens de redémarrer l'API après avoir sauvé donc le script. Et je vais maintenant tester l'opération en passant le paramètre de requête order title pour avoir le tri par ordre ascendant. On voit bien qu'on a ici les chiffres qui apparaissent avant les lettres, alpage. Ici, c'est le titre. Là, vegetarian, c'est bien un V à la fin. Si on veut tester le tri inverse, il suffit ici de mettre un petit moins. Et puis, on voit qu'on commence bien maintenant par vegetarian, ensuite vegan, et puis le 4 fromages ici à la fin. Voilà, au niveau de la console, vu qu'on a mis des console logs, on voit bien que dans un premier temps, on a mis order by title, puis par ordre descendant de titre. Et puis, si on met rien ici, eh bien, c'est l'opération de base. Donne-moi toutes les pizzas dans l'ordre par défaut. Et on voit bien qu'ici, dans notre console, on n'a pas demandé de tri. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. À bientôt.